the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Pourquoi qu'il faut toujours creuser 4 galeries pour s'évader? Imbécile! Tu voudrais peut-être qu'on creuse ta galerie à ta place? Brahms! Imbécile, on t'a déjà dit qu'on faisait pas la course! Messieurs, permettez-moi de me présenter Brad Alimony, avocat. Je me fais fort d'obtenir votre libération. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes déjà libres, pieds tendres! On vient de s'évader! Non, je parle d'une libération à perpétuité. Personne ne pourra plus jamais vous remettre en prison, pas même Lucky Luke. Qu'est-ce qu'il a dit là? Lucky Luke! Calme, Joe. Il l'a pas fait exprès. Il a dit Lucky Luke, Joe! Avril, tais-toi. Tu sais que Joe ne veut pas qu'on prononce le nom de Lucky Luke. Ouais, chaque fois qu'on dit Lucky Luke, ça le met en rogne. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre le nom de Lucky Luke! Personne ne pourra plus jamais nous remettre en prison, tu dis? Ah, mais enfin, c'est-à-dire que... Absolument. Personne, pas même celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Chut, chut. Bien entendu, tout service mérite un horaire, plus les frais. Les frais? Quel genre de frais? Un juge, par exemple. Mais rassurez-vous, j'en connais un pas cher. Mais de quoi qu'il parle? Retournez dans votre cellule, je m'occupe du reste. Les Daltons sont une plaie. Non seulement il faut les surveiller, mais en plus on passe son temps à reboucher leurs trous. Les Daltons sont revenus! Les Dalton sont convoqués par le juge Batcase pour la révision de leur procès. Ainsi, votre honneur, nous réclamons l'annulation des 1887 condamnations des frères Dalton. En effet, chaque fois que les Dalton ont été arrêtés, ils ont été sans mandat par une personne nullement assermentée. Il y a donc vice de forme! Absolument, bien parlé. J'accède à la requête de l'avocat Brad Alimony, ici présent. Et annule l'incarcération des Dalton. Nous disons donc 1 000 $ d'honoraires plus 1 000 $ pour le juge que j'ai dû provisionner avec un intérêt de 7%, ce qui nous fait un total de 2 070 $. Les Daltons, ils se sont de nouveau évadés! Et hop, je te prends la reine. T'es inattentif, Jolly Jumper. Je ne comprendrai jamais que l'on puisse sacrifier son cavalier pour une dame. Les Daltons ont débarqué! Les Daltons sont en ville! Remarquable! Les gens ont toujours aussi peur de vous quand vous arrivez quelque part. Ceux qui n'ont pas assez peur, je les descends. Toi, par exemple, je trouve que t'as pas du tout assez peur. Qu'est-ce qui m'empêche de te régler avec du plomb? On a toujours besoin d'un avocat avec soi. Là, par exemple, je vais vous être absolument indispensable. Bon, les Dalton, la promenade est finie. Hey, Joe! T'as vu? Il y a Lucky. Machin. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi faire. Brad Alimony, je suis l'avocat des Dalton. Puis-je savoir de quel droit vous menacez mes honorables clients, Monsieur Luke? Vos clients sont des bagnards évadés. Je dois les arrêter. Ah, c'est moi qui vous arrête. Toutes les condamnations de mes clients ont été cassées par jurisprudence. Ils sont libres. C'est bon pour cette fois, mais si ça venait à se renouveler, mes clients n'hésiteraient pas à porter plainte.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, truc, il nous arrête pas, hein? On peut m'expliquer? Le juge Batkez a libéré les Dalton? Allons bon, il manquait plus que ça. 4 limonades et une soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon, c'est pour moi. Eh, vous avez vu la tête de Lucky Luke quand l'avocat lui a dit que nous étions d'honnêtes citoyens? Quelle blague. C'était quoi la blague? Ah Siri, on n'a plus besoin de toi, tu dégages. Ou je fais du guacamole. Du quoi? De la purée d'avocat, imbécile. Si je dégage, comme vous dites, Lucky Luke vous coffrera la première attaque de banque. Mais si par contre, nous envisageons une association sur des bases constructives, je vous l'ai déjà dit, personne ne pourra jamais plus vous remettre en prison. Personne. Les Dalton attaquent la banque! Jurisprudence ou pas, votre compte est bon, Coyote. Mais c'est qui ce jurisprudence dont tout le monde parle? Tais-toi, Avril. C'est une lamentable bavure. Mais nous ne parlerons plus qu'en présence de notre avocat. C'est bien trop facile. Ça sent l'entourloupe à plein nez. C'est une méprise, shérif, une effroyable méprise. Et quand on parle de l'avocat, on en voit le bout du nez. Cet homme a agressé mes clients alors qu'ils sortaient de la banque après y avoir déposé leurs économies. Et avoir volé toutes celles des autres clients. C'est de la pure diffamation. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'ils déposaient leurs économies, un bandit a fait irruption, armes à la main. N'écoutant que leur courage, mes clients l'ont mis en fuite. Ouais. Et le banquier était si content qu'il a insisté pour nous donner une petite prime. Avec ce qui restait dans son coffre. Hein. C'est votre banque qui a été dévalisée. Vous n'allez même pas témoigner. Je préfère changer de métier. Je veux faire trappeur dans les Rocheuses. Ça a marché. Dis-moi, pied tendre, tu sais que tu me ferais presque aimer la loi. Vous avez vu la tête de Lucky Luke quand il a compris que c'était encore une bavure? C'était quoi la bavure? Eh bien, si vous le permettez, je vais prendre les 5070 $ qui me reviennent. Demain, ce sera au tour de Santa Fe. C'est moi qui commande, pied tendre. Si tu veux pas 25% des balles de mon revolver. Oui, enfin, je voulais dire que j'avais une excellente explication légale pour l'attaque du train de Santa Fe. Lucky Luke, le train de Santa Fe. Excuse-moi, vieux frère. Toutes ces interruptions, ça me déconcentre. Imbécile, je t'avais bien dit de doser la dynamite pour ouvrir le coffre, pas le train tout entier. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois? On va à la prison? C'est magnifique. Figurez-vous que... Ne me dites rien. Le garde avait perdu les clés du coffre et vos clients, bonnes âmes, se sont proposés pour l'ouvrir. C'est cela? Tout à fait. Bon, la main a été un peu forte, j'en conviens, mais l'intention était louable. Et dans un généreux élan de reconnaissance, les passagers ont fait une collecte pour leur offrir une récompense. Le garde pourra vous le confirmer. Vous confirmez, je suppose. Si vous voulez bien m'excuser, on m'attend dans les Rocheuses pour aller faire le trappeur. Ne crois pas que je vais t'engraisser à perpétuité. Tant que Lucky Luke sera là, vous aurez besoin de moi. Je vais flinguer Luke, et après je vais te flinguer. Vous ne flinguerez personne. Par contre, moi, je peux vous en débarrasser moyennant un forfait de 10 000 $ plus les frais d'avance. Ça gagne bien sa vie, un avocat. C'est un métier d'avenir. On a attaqué la diligence! Bon, il est temps de mettre un terme à cette histoire, sinon nous n'arriverons jamais à finir cette partie. Laissez-moi deviner. Ce sont les Dalton qui vous ont attaqué ou vous avez perdu au strip poker contre des inconnus de passage? Comment vous l'avez deviné? Ça suffit. Un peu de courage, ce sont les Dalton? Pression sur témoin, harcèlement de mes clients. Je vous avais prévenu, Lucky Luke. Nous allons porter plainte.
Maître Lucky Luke, vous avez la parole, maître. Votre honneur, nous nous trouvons face à une pathologie obsessionnelle, hélas banale, celle d'un cow-boy solitaire qui se prend pour un justicier. Depuis plusieurs années, l'accusé se livre à un harcèlement farouche à l'encontre de mes clients. Tu comprends ce qu'il dit, Joe? Tais-toi, Avrel. Laisse-le causer, il nous coûte assez cher. Le drame de ces 4 citoyens paisibles rejetés par la faute d'un justicier obsédé. Ils sont surtout paisibles quand ils sont au pénitencier. Ce n'est pas du harcèlement, ça. Lâchez-le ou je vais évacuer la salle. Normalement, c'est moi qui dois dire ça, monsieur Dalton. Joe, par exemple. Joe, le cerveau, le mal-aimé. Racontez-nous dans quel enfer vous avez vécu. Jamais nous n'avons pu faire nos courses tranquillement, mes frères et moi. Tu as la liste des courses, Jack? Ouais. Des dollars, et encore des dollars, Joe. Au moment de passer à la caisse, ce cow-boy surgissait toujours pour nous accuser de tricher avec la monnaie. N'est-ce pas depuis cette époque-là que le simple nom de Lucky Luke vous plonge dans de profondes crises nerveuses? Prononcez pas ce nom! Lucky Luke, monsieur le juge. Arrêtez! Voyez la terreur que provoque la seule mention du nom de Lucky Luke. Qu'essayez-vous de démontrer? Qu'il faut enfermer les Dalton dans un asile de fous plutôt que dans un pénitencier? Accusé, taisez-vous, vous n'avez pas la parole. Jack Dalton, vous vous sentiez en permanence épié par l'accusé. Absolument. On pouvait pas entrer paisiblement dans un saloon. Lucky Luke s'arrange toujours pour nous avoir par traîtrise. Mais enfin, la réputation des Dalton devrait suffire. C'est vous qui êtes à l'origine de la réputation des Dalton. Sans vous, personne n'aurait jamais entendu parler des Dalton. Faut pas pousser! Oh là là, ça n'est qu'un simple effet de manche. Personne ne traite son Dalton de manche, t'entends? Vous avez terminé, maître? Oui, je pourrais multiplier à l'infini de pareils exemples, mais je crois qu'il est préférable d'en rester là. C'est suffisamment édifiant. L'accusé a donc la parole. Votre honneur. C'est parfait. Je vais donc prononcer la sentence. Pendez-le! Mais qu'est-ce que vous attendez, espèce de foie jaune? Excusez mon client, votre honneur, mais il est traumatisé par cette affaire. Je suis trop quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit que j'étais? Du calme, Joe. C'est toi-même qui as dit qu'il fallait le laisser causer, Joe. Accusé, levez-vous. Lucky Luke, Du calme, Joe. vous êtes condamné à 67 ans de pénitencier pour harcèlement aggravé sur les personnes de Joe, William, Jack et Avrel Dalton. Comment ça, 67 ans, c'est tout? Avec tous les frais qu'on vous a payés, vous auriez pu le pendre! Ouais, surtout qu'on s'en évade d'un pénitencier. On en sait quelque chose. Avrel, tais-toi. On va vous mettre dans la cellule des célébrités. Ouais, c'était celle des Dalton. Lucky Luke, cette prison devient mal fréquentée. J'exige d'être transféré. Lucky Luke s'est évadé. C'est ta faute. T'as oublié de reboucher les trous des Dalton. Désolé, mais le responsable des trous, c'est pas moi, c'est toi. Ravi de te revoir, vieux frère. Je me demandais comment tu allais sortir, cowboy. Maintenant que Lucky Luke est en tôle, donne-moi une seule raison pour ne pas te descendre. On a toujours besoin d'avoir un avocat dans ces relations, hein? C'est pas une raison, ça. Je peux vous
vous fournir des alibis. Je suis le roi des alibis. Des alibis? C'est quoi ça, des alibis? Si 2 d'entre vous s'installent devant ce miroir, tout le monde pensera que vous êtes 4. Hé, Joe, viens voir ça. Il y a 2 types habillés exactement comme nous à côté. Les 2 autres peuvent alors attaquer une banque en toute impunité. On ne pourra pas vous accuser. C'est pas bête ça, Joe. Toi et moi, on dévalise la banque pendant que William et Avril font des alibis en attaquant la diligence. Non! Si on attaque une banque, je veux qu'on m'accuse! Voilà, voilà. Comme d'habitude, messieurs les Dalton. Je veux que tout le monde sache que ce sont les Dalton qui ont attaqué la banque! Attendez, je vais vous aider. Alors, cette raison, elle vient... Lucky Luke s'est évadé! La voilà, la raison. Lucky Luke? Qui? Alors, Jolly Jumper, ça te fait quoi d'être le compagnon d'un hors-la-loi? Boum, boum. Rien. C'est toujours le même poids à porter. Bon, alors leur donner de bonnes raisons de nous accuser de harcèlement. Ça vient du tribunal. Lucky Luke? Joe, t'as quelque chose marqué dans le dos. Oh! Et puis toi aussi, William. Et toi aussi, Jack. Imbécile! Tu étais derrière nous et t'as rien vu! Ben non, Joe. Il a dû peindre plus vite que son ombre. Alors, messieurs, ne cédons pas à la panique. Vous avez encore un papier accroché là. À partir d'aujourd'hui, la justice n'a plus de glaive. Elle a un colt signé Lucky Luke. Lucky Luke! Lucky Luke! Il est temps d'aller plaider ailleurs. Hé, le piétendre, on t'a filé 10 000 $ or pour que tu nous débarrasses de Lucky Luke. T'as intérêt à trouver un moyen, sinon t'as droit à 10 000 $ de plan! Vous voulez quoi? Que vous nous protégiez de Lucky Luke. C'est un hors-la-loi qui menace d'honnêtes citoyens. Mais je ne suis pas de taille à me mesurer à Lucky Luke. C'est votre devoir. Vous devez assurer notre sécurité. C'est le seul endroit où vous serez en sécurité. Je ne peux rien faire de plus. On n'a jamais été autant en prison que depuis qu'on est libre. Tais-toi, Avril. Je connaissais la magistrature assise, j'ignorais qu'il existait une magistrature couchée. Vous n'oseriez tout de même pas bafouer la justice? La bafouer, non. Lui filer des baffes, peut-être. Pitié, pitié. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis encore plus lâche que vénal. Je veux que vous fassiez votre boulot et que vous enregistriez une plainte. Une plainte? Lucky Luke? Je viens me constituer prisonnier.
Le juge m'a demandé de vous faire parvenir ce papier. Descendez-le, qu'est-ce que vous attendez? Pardon de vous l'avoir emprunté. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a déposé plainte contre vous. Vous avez consommé sans payer 52 limonades et 14 soupes à l'oignon. Pour non-paiement de consommation, les dénommés Dalton Joe, Dalton William, Dalton Jack et Dalton Avril sont condamnés à 435 ans de travaux forcés. Et le dénommé Brad Alimony à aller se faire pendre ailleurs. Mais notre arrangement, les frais. Vous insinuez, maître, que vous avez tenté de corrompre la justice? Goudron et plume! Silence! Quant à Lucky Luke, compte tenu qu'il s'est constitué prisonnier de son plein gré, la justice le libère sur parole. Adjugé! Excusez-moi, on m'attend dans les Rocheuses. Les passagers pour Washington, en voiture, s'il vous plaît. Oh. Le règlement est très strict sur les tâches de goudron, monsieur. Je crains que vous ne soyez redevable de dommages et intérêts. Les Dalton, vous avez de la visite. Max, inspecteur du fisc. Les passagers d'un train ainsi que ceux d'une diligence ont déclaré vous avoir remis à titre de récompense la somme de 43 567 $ et 14 cents. Or, les récompenses sont assimilables à des revenus et en tant que telles sujets à l'impôt. C'est quoi l'impôt, Joe? Ça se mange? Vous êtes donc redevable de la somme de 2 481 $. Vous pouvez toujours contester la somme par le biais d'un avocat. Jamais qu'on prononce ce mot devant moi! I'm a poor lonesome cowboy